Le séjour du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature a été, pour les magistrats, une lueur d'espoir au regard des conditions dans lesquelles ils exercent. Paulette Akoli, après le tribunal de première instance de Tchibanga, s'est rendue à la Chambre provinciale des comptes où elle a échangé avec le personnel de cette juridiction financière. Il ressort donc. Nous avons visité le tribunal de première instance, le tribunal administratif et la Chambre provinciale des comptes. Bon, le constat est le même, mais nous avons agréablement été surpris par la Chambre provinciale des comptes, bien tenue, en bon état, sauf la bibliothèque, les archives. Comme vous avez vu vous-même les images d'archives, les bâtiments sont un peu pareils partout au Gabon. Petit problème d'entretien pour la réhabilitation des bâtiments. Sur le contentieux que nous avons trouvé épais pour la province de la Nyanga, il est épais. Tribunal de première instance, le contentieux en matière pénale est fourni. Au regard du constat fait, un rapport sera dressé à qui de droit afin que les bâtiments de cette institution judiciaire retrouvent ses lettres de noblesse. Pour mettre fin à un séjour de 72 heures qui aura d'ailleurs marqué les esprits, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature s'est en fait rendu à la prison centrale de Tchibanga. Une visite au cours de laquelle quelques points ont été évoqués. Après donc le tour du propriétaire, Paulette Akoli repart satisfaite, surtout en rapport de contentieux en matière pénale. Pour la province de la Nyanga, il est épais. Tribunal de première instance, le contentieux en matière pénale est fourni. Et la détention préventive est très bien suivie, en ce sens que nous n'avons trouvé qu'un seul détenu qui a dépassé, dont les délais de détention préventive ont été largement dépassés. Mais je pense que cela est dû à la grève des magistrats. Sinon, la détention préventive est très bien suivie entre le parquet de la République, le juge d'instruction qui est seul d'ailleurs, et la prison centrale de Tchibanga. À l'issue de cette visite, les membres du secrétariat permanent du CSM ont su apprécier les métiers de l'agriculture allant dans le cadre de l'insertion des jeunes détenus. Il y a beaucoup de dossiers qui sont montés devant le parquet de la cour d'appel de Mouila en attente d'audience criminelle. La matière civile est surtout gracieuse. Les annulations de jugements de nationalité, de cette cas de nationalité, les jugements supplétifs, elle est assez fournie, la matière civile gracieuse. Et bon, maintenant, le problème toujours se pose sur les matières administratives et financières. Ce séjour de 72 heures du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature a pris fin par ce repas offert aux magistrats des différentes juridictions. Il s'agit là de la sensibilisation de proximité sur la prévention de la transmission du VIH-Sida, du paludisme et de la sécurité routière. Une initiative de l'ONG Asie, Action sociale internationale, en collaboration avec le comité multisectoriel de lutte contre le sida, organisé sur l'axe Ndende Tchibanga. L'ONG Asie a tant voulu sensibiliser les populations sur les dangers de la route et autres. Sachez que la route est en train d'être faite. Mais il faut avoir des comportements responsables. Lorsqu'on a des comportements responsables, ça nous permet, nous, de continuer à vivre longtemps. Et nos enfants également qui aiment jouer sur la route, non. Il faut leur dire, la route est en train d'être faite, mais il faut faire très attention. Supervisée par le ministère des Travaux publics, cette campagne de sensibilisation va s'étendre dans l'ensemble de la province afin d'apporter aux populations ce message porteur de vie. Que, effectivement, le sida existe. Le sida est là, mais ce sont nos comportements à nous qui faisons que nous puissions enregistrer beaucoup de morts. Parce que même quand on te demande de prendre des médicaments, tu dis je ne prends pas. On va te dire fais ça, tu vas dire non, Mengamoun. Les parents qui boivent le vin, on donne les médicaments. On va te dire il y a un traitement. Tu vas dire non, moi je pars chez l'Onganga. Mais la médecine traditionnelle n'a pas encore convaincu tout le monde. Ce sont les médicaments des Blancs qu'on boit pour qu'on puisse vivre longtemps.
Il ne reste qu'aux populations de mettre en pratique tous ces enseignements afin d'éviter tout accident de la route. Ce marché a été construit en plein milieu de voies secondaires. Sur cette pancarte, on peut bien reconnaître l'auteur de cet ouvrage. Et pourtant, le délai des travaux est fixé à 9 mois. Mais sur les lieux, le chantier est désert. La construction de ce marché, si on se rappelle bien, avait provoqué un bras de fer entre les jeunes de Mayumba et la société adjudicataire qui exécute les travaux. Faisons un retour en arrière. En tant que zone d'exploitation pétrolière au Gabon, où opèrent plusieurs sociétés pétrolières, dont Valco SA, le département de la Basse-Banio, dont Mayumba est le chef-lieu, est éligible au fonds de concours, appelé Fonds de développement pour les communautés locales. Constatant des irrégularités et de multiples violations des lois et règlements en vigueur en République gabonaise, décidons de ce qui suit. 1. Arrêt immédiat des travaux de construction du nouveau marché municipal de Mayumba par l'entreprise Atricom au titre de 2 dernières années, tout comme aussi d'ester en justice par l'entremise de notre avocat. Unis dans la concorde et la fraternité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Voilà qui est clair. La construction de ce marché de Mayumba a fait couler beaucoup d'encre de salive, non seulement pour son emplacement et surtout du fait que les chefs des quartiers n'auraient pas été consultés, selon certaines sources. Affaire à suivre. Au regard de cette opération de ramassage d'ordures organisée par l'association Wulsunu, qui veut dire s'entendre. On a décidé comme ça de faire comme une journée citoyenne, et puis du coup c'est le premier samedi du mois et on s'est réunis pont des chutes Kingara, on a fait le ramassage Kingara jusqu'au point commercial pour rendre la ville propre. Il y a autre chose à faire, mais on a jugé que la ville apparaissait un peu sale, et donc du coup on a pris cette initiative là de faire le ramassage des ordures aux abords des chaussées. Il faut comprendre une chose, que dans le cadre de l'environnement, d'entretien de l'environnement, il est nécessaire que chacun de nous s'élève pour pouvoir entretenir notre milieu de vie, notamment la route. La route est un milieu de vie qui appartient à tout le monde. Il n'appartient pas seulement qu'à l'État. L'objectif est de rendre la ville saine et propre, et le délégué du 2e arrondissement salue l'initiative. Merci d'abord cette association qui a sollicité qu'on les accompagne, parce que ça fait partie des prérogatives de la mairie. Avec que la ville soit propre, elles ont décidé de faire un nettoyage et de ramassage des ordures. Elles l'ont fait et ça s'est bien passé. Cette opération de ramassage d'ordures contribue donc à la lutte contre l'insalubrité dans son ensemble. L'initiative est une très bonne initiative qui est la bienvenue. Et notre cité dépend de notre propriété. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative pour nous souder la main pour nettoyer notre cité. Ces documents administratifs démontrent la situation dans laquelle se trouvent les ex-agents du port RAD de Mayumba. Ces dockers, comme on les appelle, réclament le paiement de leurs droits légaux après la cessation des activités de ce port en 2010, recruté pourtant en 1999. Depuis le 10e mois 1999, Mayumba a vu la création du port de RAD de Mayumba. Nous fûmes les employés partant du 10e mois 1999 jusqu'à l'an 2010, date de la cessation du transport de grumes. Voulant voir leur dossier aboutir, ces ex-agents de port RAD de Mayumba à l'époque ont dû débourser de l'argent. Qui nous a entretenus à plusieurs fois, mais le dossier n'a jamais vu le jour. Alors que nous avions donné de l'argent pour ce dossier-là. Vivement que ce cri d'alarme soit entendu par qui de droit, afin que ces pères de famille rentrent en possession de leurs droits.
Hélène Jasmi, un établissement qui forme les jeunes mères dans le domaine de la coiffure et l'esthétique. Nous formons la coiffure, l'esthétique et la coupe et couture. Donc nous sommes là, ça c'est la deuxième période. On revient des stages. Là maintenant on rentre dans les salles de classe pour commencer les cours. Et je exerce depuis, je le faisais dans mon salon de coiffure. Et maintenant nous avons décidé d'avoir les locaux pour former un peu plus. Voilà. Bon, les élèves que j'ai eu l'année dernière, j'ai eu certains qui ont abandonné, mais sinon il y a certains qui sont dévoués, qui sortent des stages, qui reviennent des ateliers, qui sont là, qui persistent, qui sont intéressés. Mais c'est vrai qu'il y a dedans, et il y a des filles qui blaguent, mais il y a d'autres qui sont sérieuses. Emmener les jeunes mères à se prendre en charge et surtout à être autonomes, tel est l'objectif que se fixe ce centre de formation qui fait un peu de tout, même si tout n'est pas facile. Oui, avec les clients, c'est pas facile, chaque personne a son humeur. On peut avoir une cliente qui vient, bon, je veux tel modèle, et quand on fait le modèle et après la cliente dit non, c'est pas comme ça. Parfois il y a d'autres qui t'arrachent la boule au peigne pour dire non, c'est comme ça qu'on fait, d'autres là-bas non. Voici une fois de plus une initiative d'Hélène Jasmi qui vient réduire le taux de chômage dans la localité.